Salut tout le monde, on part sur les news de la semaine. Pourquoi ça me fait un truc aussi petit? C'est nul. On continue avec l'arrivée de Saga, Âge de la Chevalerie. Il est déjà en préco chez Philibert, il me semble. Je l'ai vu, je crois qu'on le verra après. Donc là, on a d'autres news. Donc, autre unité que Gale Wolf. Retirez une fatigue de votre unité et gagnez jusqu'à 3D défense si vous utilisez la couronne. Résolvez les deux effets. Coursier d'Espagne, activation, active jusqu'à 2 unités montées. Si vous activez une unité de guerrier et une unité de garde, placez immédiatement un dé saga disponible sur un saisissable. Donc voilà, ça c'est. On avait vu que les Espagnols étaient plutôt axés cavalerie. Voilà. Donc ça c'était les news. Donc ils ont sorti une série de. Retirez une fatigue à votre unité, vous gagnez 3 dés de défense. Bon voilà, ça c'est pour les Suisses. Donc il continue à nous teaser un petit peu le contenu de la future sortie. Nouvel Empire. Ok, c'est pour de l'art de la guerre, c'est pourquoi ensuite, on les avait déjà vus, mais il y a les infanterie islamiques, Vitrix, il y a notre French Baguette qui nous fait des Normands, mais là il y a les Islamic Infantry. Ils ont fait un gros preview en podcast anglophone il y a quelques mois. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, après je suis pas... j'ai vu ça, ouais. T'as vu que ça avait été partagé, ouais, tout à fait. Il faisait le descriptif par nation. Donc là, on continue avec la grappe. Donc là, déjà en turban. Comme d'habitude, les fantassins. Et là, les différents types de boucliers qu'on va pouvoir avoir. On va pouvoir faire de l'archer, on va pouvoir faire du lancier, mais aussi de l'épéiste. Donc plutôt cool avec des haches aussi. Là, on a le détail pour pouvoir monter nos figurines. Voilà. Je dis toujours que Vitrix c'est trop bien. Bon, j'en compte pas forcément. Mike Seven, merci, cool que tu sois avec nous, Mike. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Bienvenue à toi. Donc c'est cool de ce côté-là. Là, on a en détail la tête des bonhommes. Je vous dézoome pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment détaillé. Les différents boucliers, je crois que ce sera les shift en fer. Voilà. Pour éviter de faire du freehand, quoique c'est pas les plus compliqués, peut-être les arabes à faire. Là, ça se complique un peu plus. Voilà, là, très très beau. Franchement, hein, c'est encore top. Hein. Mike Seven, n'hésite pas à nous dire ce que tu peins de ton côté. Donc voilà pour les marques 28 mm sur Philibert. On a les dés saga médiévaux. Alors c'est bien, puisqu'il n'y a qu'un seul type de dés saga. Pas besoin d'acheter plein de types de dés comme c'était le cas auparavant. Je trouve que c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça. Il y a juste 2 couleurs, si tu veux du rouge ou du bleu. Voilà, français, anglais, tu sais. Toi-même, tu sais. Mais c'est cool. Bon, ça coûte toujours 17 € les 8 dés. Mais bon, voilà. En sachant que tu peux le faire avec des normaux. Hein. Mais bon, les petits goodies, hein, vous savez, même moi. Hein, voilà. J'ai commandé ça. Juste pour avoir des dés avec mes luminettes. Parce qu'ils sont bleus, tout ça, j'aime bien. Voilà, je suis un gamin, je le sais. Je suis une victime de la consommation. Préco à 36 €. Sagage de la chevalerie, on en a parlé. Voilà, vous avez une petite preview de à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Et ça sera prévu pour décembre. Ensuite, on a nos chers amis des tranchées barricades. Leur Kickstarter, je crois que c'est encore un jour ou deux pour leur Kickstarter. N'hésitez pas à aller les voir. Tranchées barricades. Qui là nous font des FFI résistants parisiens. Des tranchées et aux barricades. Qui ont lancé un Kickstarter. Hein. Là, ils ont aussi
il y a sur les fantassins polonais, les Boy Scouts polonais en armes. Hop, etc. Plutôt sympa. Voilà, ils ont fait toute une gamme puisqu'ils se sont mis en partenariat avec des graveurs. N'hésitez pas à aller les soutenir. Et en 15, est-ce qu'on a des nouveautés en 15? Je vais aller voir, je crois que non, on n'avait pas de nouveauté 15. Non, pas de nouveauté 15. Bacchus en 6 mm, on aime les petites tailles ici. On parle de tout le monde, pas de discrimination. Bacchus qui nous propose de l'infanterie. Voilà, c'est nouveauté. Voilà, c'est pour de l'infanterie byzantine. Donc voilà, hein. C'est nouveau, ça vient d'arriver. C'est tout petit. C'est pour jouer de la masse. Voilà, ça c'était les nouvelles sorties que je viens de vous montrer. On reviendra, c'est le Kickstarter de Piano Wargame d'Avenue Campaign 2. Back to the Project. Je soutiens le projet, la campagne 2 du Danube. Alors, hein, c'est le mec qui a un petit peu mis un gros coup de pied dans la fourmilière du Napo il y a maintenant 2-3 ans en 28 mm. Il a dit voilà, je vais faire des figurines encore plus belles que tout ce qu'il y a sur le marché. Et il l'a fait, puisqu'il a fait toutes ces figurines-là. Moi, j'avais imprimé du Württembergeois en 15 mm et c'était superbe. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait en 28 et c'est superbe. Et là, il part sur le français et avec des aides de camp, etc. Euh, Si vous avez la possibilité de toper les fichiers légalement, évidemment, puisque après sur sa boutique, il y a la possibilité d'acheter les fichiers à l'unité en fonction de ce que vous voulez. Après la réception du Kickstarter. Et allez vous chercher quelques figurines. Je trouve qu'elles sont quand même magnifiques. Voilà. Des hussards et tout. S'il y en a dans le chat qui ont déjà eu recours à des figurines de Piano Wargame, n'hésitez pas. Ça, c'était les précédents Kickstarter avec les Autrichiens, je crois. Donc voilà, c'est vraiment superbe. En parlant de super gamme de figurines, on a AB qui nous sort des Russes. Alors là, je suis pas fan de la peinture, hein, je dois vous avouer. Pour avoir des figurines AB en... Bon, je sais pas si c'est vrai. Enfin, c'est des figurines... Je crois que c'est lui, hein. Non, c'est napoléonien, ouais. Oui, je confirme, la qualité est top. Donc AB, moi j'en ai du Napo, j'ai des Württembergeois, c'est magnifique. Et là, les photos sont pas ouf, mais c'est des très 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 belles figurines napoléoniennes. Voilà. Cette photo ne rend pas la qualité des figurines. Limite, c'est mieux de les prendre en photo, pas peintes, je trouve, parce qu'elles sont, ben voilà, vous voyez, celles-là, elles sont quand même super jolies. Je vous montre ça, hein, c'est les premières que je prends. Mais AB, c'est la meilleure marque en 15 mm qu'on peut avoir. Alors attention, je dis 15, mais c'est du 18. Hein. Très difficile à mixer pour ce qui est des cavaliers, impossible. Vous pouvez pas mixer quasiment. Par contre, les fantassins, ça peut se mixer, ça va. Moi, je le fais là avec alors, c'est E avec K, hein, c'est à peu près la même taille. Mais ouais, sinon, c'est compliqué. Ok, voilà. Ensuite, on va aller chez 2 secondes. On va aller chez nos amis de Elion. Et après, on finira par Warlord. Et on entamera le débat de la soirée, ce qui va nous faire causer. On est 9 dans le chat. J'espère que vous allez participer à la suite au débat. Je ferai d'abord la petite présentation. Et après, on échangera sur ça. Alors évidemment, ça va être mon avis. Alors, let's go. Donc,
Les nouvelles sorties, donc on a les 100 jours, euh, la campagne française en Espagne en 1923. 9 et un seul like, bande de radins. Merci Adrien qui prend le lead. Normalement c'est French Baguette qui nous fait ça, mais merci Adrien. On a des mousquets de Maxime 1815-1914. On a l'histoire de la guerre russo-turque 1870-1878. Le bourreau du roi George, ok. Mais j'ai vu un truc qui était intéressant. Voilà, toute cette nouveauté. Frontier Soldier in New France. Pour nos amis qui feraient les Canadiens. L'infanterie française pendant la guerre de 7 ans. J'ai vu ce tome paraître intéressant. La science des armes, l'art de la guerre au siècle du soldat 1772, tome 2. Ok, intéressant. Et c'est ça qui m'intéressait, la bataille de Fribourg pour notre cher Stéphane Thion, qui est à son troisième publication. On va voir Stéphane. La bataille de Fribourg, The French Army on the 30 Years' War. N'hésitez pas. Ça, c'est un exclusif, puisque le précédent était une réédition. Alors, il avait réédition, mais en rajoutant évidemment du contenu de son précédent livre qui était sorti sous ses propres éditions. Là, il a agrémenté, puisqu'il y a beaucoup plus de pages que précédemment. Tout ça, c'était pas dans le livre de base. Toutes ces, alors ça, si, mais ça, non. Donc vraiment, si vous êtes amateur de la guerre de 30 ans, c'est le livre qu'il vous faut avoir pour l'armée française. Et là, c'est la bataille de Fribourg avec Turenne et le Grand Condé qui sont on va dire en coopération durant cette bataille. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo qu'on avait faite ensemble sur les meilleurs généraux de la guerre de 30 ans. Nouveauté, changement, celle-là je vous en ferai une présentation parce que j'ai reçu ce bouquin, je l'ai acheté. Nouvelles recherches, idées, réflexions, interprétations sur les guerres civiles britanniques et l'histoire militaire du XVIIe siècle. Donc c'est super intéressant, je vous en ferai une présentation dans un livre, enfin dans une vidéo où je ferai le point sur ce bouquin qui est en fait un résumé d'un colloque qu'il y a eu sur les avancées de la recherche sur l'histoire militaire au XVIIe siècle. Voilà. Et j'en ai acheté un autre sur le Japon, mais ça, je suis pas sûr que je ferai une vidéo dessus. Et enfin, on fait avec Warlord. Warlord qui charge. November Madness, c'est quoi? Jusqu'à 50% de réduction. Ok, ils font toujours des réductions Warlord. Il y a toujours une excuse pour faire des réductions. Cette mois-ci, le soldat au fortitude, c'est Germanicus. Les précommandes armée allemande, 3ème édition. Ah si, c'était intéressant. Ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu pour Warlord. Il y a, c'était sur Bolt Action. Ils ont montré en gros la roadmap, comme ils disent pour Warhammer. En gros, les sorties dans les prochains mois pour, vous savez, la nouvelle édition de Bolt Action. Donc, hop, donc là, c'est les nouveautés. Précommande, voilà, tous ces starters pour la nouvelle édition. Alors, 2 secondes, je vais juste aller voir sur Facebook, Bolt Action. Parce qu'il y a la roadmap qui est sortie. On va voir ça ensemble. Et je parlerai d'un truc ensuite. C'était sur ça que je l'ai vu. Oui, c'était sur celui-là que j'ai vu la roadmap là qu'ils ont partagé.
Ah, voilà, c'est ça. Mais oui, je le savais que c'était sorti, ça. Alors, hop, c'est sur Beast of War. Hop, je vous le montre. Donc, Beast of War. Donc, premier trimestre 2025, on aura Army of Germany. Le deuxième trimestre 2025, il y aura United States. Ensuite, il y aura troisième trimestre Army of Britain, les soviétiques. Et enfin, le premier trimestre 2026, il y aura les japonais. Voilà, donc pour tous ceux qui jouent à Bolt Action, vous avez à peu près la liste des sorties. Il y aura des nouvelles miniatures à chaque fois, plastique véhicule et beaucoup d'autres choses. Je sais pas ce qu'ils peuvent sortir parce que moi je connais pas trop Bolt Action, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà tout. Donc je ne sais pas trop. S'il y en a dans le chat qui font du Bolt, dites-moi ce qui manquerait. En plastique, alors peut-être que tu vois par exemple des Gebisch Jagger, au lieu d'avoir en métal, ils vont les passer en plastique, je ne sais pas trop. Mais voilà.